Bonjour, pour vous donner un exemple de personnalisation de l'apprentissage et du perfectionnement d'une pratique sportive, j'ai interviewé Morgane Petignot et Arnaud Arriaga du site Le Labo du Skieur. Arnaud, Morgane, bonjour. Pouvez-vous nous présenter le Labo du Skieur en quelques mots? Salut Thierry, déjà merci pour ta demande. Ça nous a assez touché quand même. C'est la première fois. Et donc, Ben vas-y, présente. ouais, c'est moi qui Oui, présente. bien sûr. Allez, je présente. Labo du skieur, bah écoute, le Labo du skieur, ça a été fait pour, à la base, pour répondre à quelque part à un besoin que moi j'ai connu quand j'ai démarré le ski en 2012, qui était de trouver très peu d'informations sur la progression sur ce sport. Et donc, je me disais, à l'étranger, on a beaucoup d'infos. Pour ceux qui parlent anglais, c'est très bien, mais on n'a pas d'infos en français. Donc, pourquoi pas faire quelque chose en français? Sauf que, moi, j'avais pas du tout le niveau de ski, mais j'étais passionné par ça. Donc, c'était un double projet de, à la fois, monter le niveau et, en même temps, préparer tout le concept pour s'adresser aux gens qui seraient dans le même cas que moi une fois que j'aurai moi monté le niveau, que j'aurai passé mes diplômes, etc. Donc l'idée c'est d'aider le maximum de skieurs possible à devenir des meilleurs skieurs et pourquoi pas des skieurs experts à travers vidéos et tout ça. Voilà. Donc ça passe, si tu veux, ça passe par l'individualisation, c'est-à-dire que chaque individu est particulier, on s'adapte à cet individu. On arrive avec des outils, mais complètement adaptables en fonction de l'historique de la personne, de sa capacité, de ses envies, etc. etc. Voilà. On part de la personne pour la faire progresser et non pas d'un postulat, de quelque chose qu'on a décidé nous, et de la faire rentrer là-dedans. Voilà. Il y a des règles de base, oui, comme partout, mais on part de la personne. Alors, qui sont tes clients? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au travers de tes prestations? La personnalisation au travers de nos personnes. Ce sont des clients qui, quand même, ont tous fait des stages. Ils ont entre 40 et 60 ans, on va dire, même s'il y en a plus en dessous, mais la majorité est dans cette tranche d'âge. Et en fait, ils n'ont jamais pu progresser. Donc en venant nous voir, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait la possibilité de progresser. Donc ça, c'est intéressant, puisque nous partons donc d'une base qui est qu'on a arrêté avec la performance pour entrer dans l'efficacité. Alors là, par contre, il n'y a pas un jeu de mots, c'est très important. La performance étant des objectifs extérieurs à l'individu et l'efficacité des objectifs qui lui sont propres. Donc ça, c'est très important parce que donc on peut trouver de nouveau le bonheur de skier, se sentir très efficace sans vouloir ressembler au meilleur du monde, quoi. Toujours Absolument. pareil. Et là, on rencontre une grosse difficulté. Il y a beaucoup de blocages des skieurs qui partent dans le chemin de la performance à tout prix, avec se visualiser et puis être comme les top skieurs. C'est ok, hein, on est ok avec ça. Mais souvent, on rencontre les blocages du fait que c'est quoi notre histoire et par où on passe. Et peut-être que nous, quand on va s'exprimer en tant que skieur expert, on va peut-être pas ressembler au skieur qui fait 20 cm de moins que nous et qui skie depuis 30 ans. On va peut-être pas lui ressembler, mais par contre, on sera quand même un skieur expert qui se fait plaisir, qui a du résultat, on va dire, qui est efficace, qui se fatigue pas trop, qui peut skier partout. Voilà le travers qu'on peut y trouver. Alors après, aussi, pour répondre à ta question, qui sont nos clients, je pense que ce sont des personnes qui trouvent pas ce qu'ils cherchent, alors ailleurs, peu importe, ailleurs ou pas, mais qui ont un blocage, qui sentent qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la progression. Alors ça peut être technique, ça peut être psychologique, l'appréhension, hein, on parle beaucoup de l'appréhension, et qui sentent que ça bloque. Et comme à travers le parcours que j'ai eu beaucoup de blocages et j'y suis passé au travers, on se retrouve un petit peu dans mon profil plutôt que d'avoir du mal à matcher avec quelqu'un au final qui skie depuis 40 ans et les personnes peuvent se dire ouais bon mais tant que j'aurais pas fait 40 ans ou 50 ans de ski je pourrais pas bien skier comme ces gens-là. Or on partage pas trop cet avis. C'est sûr que dans la grosse majorité ça peut aider, mais si on fait pendant 40 ou 50 ans des choses qui sont pas efficaces et surtout avec l'évolution de tous les sports, ça garantit pas quand même le résultat. Donc voilà. D'accord.
Selon toi, la personnalisation a-t-elle un effet sur la fidélisation du client? Bonne question. Oui, on n'a pas beaucoup de retours parce qu'on a une entreprise qui est quand même jeune, mais effectivement, on a pu voir que les gens qui sont venus l'an dernier, il y en a quand même une grosse majorité qui reviennent. Parce que si vous voulez, certes, on va progresser en ski, mais c'est surtout, on va permettre à l'individu de découvrir des potentiels qu'il a en lui. Et ça, c'est très gratifiant. C'est-à-dire que la personne découvre plein de choses en fait que on ne lui avait jamais parlé au travers du ski. Le ski, pour nous, évidemment, c'est ce qu'on aime beaucoup, on veut que les gens progressent, mais quelque part, c'est un moyen à ce que la personne se découvre du potentiel à l'intérieur. Donc effectivement, ce sont des stages qui sont très humains, on s'éclate. Nous, on adore ce qu'on fait. Et puis c'est vraiment... On n'est pas là pour montrer qu'on est les... C'est pas une règle. Si vous voulez, dans la pédagogie, c'est la pédagogie didactique, c'est-à-dire on se débrouille pour que l'individu crée son propre savoir. Donc, si vous voulez, c'est très enrichissant. Ouais. Donc, effectivement, on peut penser que quand même... il y a un lien entre personnalisation et fidélisation. Fidélisation, c'est une excellente question d'abord. Et c'est intéressant de réfléchir dessus. Mais ouais, comme ça, à chaud, j'ai vraiment envie de dire qu'il y a un lien. Du moins, c'est le sentiment qu'on a. Après, nous, on fait ça pas pour fidéliser, puisque c'est une conséquence. Mais effectivement, on peut considérer qu'il y a un lien, un gros lien. En tout cas, pour apporter des éléments à cette question, je sais qu'en tant qu'instructeur de vol à voile, moi je l'ai constaté principalement sur des gens qui sont en perfectionnement. C'est-à-dire c'est des gens qui ont entre 3 et 6 ans de pratique. Et normalement, ils sont sortis du cursus de formation et en apportant, je dirais, un accompagnement personnalisé, et là, effectivement, ils retrouvent de la motivation, c'est ce que vous avez dit tous les deux. Et du coup, ils repiquent au jus, comme on dit, et on va les retrouver encore 5 à 10 ans. Ça me semble cohérent. Ouais, parce que quand tu regardes bien, au final, il y a un moment donné où, pour progresser, il va falloir aller chercher dans l'individu. Que lui aille chercher en lui-même, et puis que nous, on compose avec l'individu. Et c'est vrai que plus on a une relation, on va dire... individualisé, personnalisé, plus quand on est les élèves, entre guillemets, plus c'est fascinant, parce qu'on peut aller dans les coins, les recoins, tester, tiens, je vais essayer ça, qu'est-ce que t'en penses, ton regard de coach, ton recul, intéressant, il y a des choses nouvelles, et donc on n'est plus dans la relation maître-élève, mais dans la relation de partage, et c'est vrai que moi je voulais rebondir là-dessus, très très intéressant. Alors justement, cet accompagnement individualisé, est-ce que vous le mettez en œuvre surtout, je dirais, en face à face sur le terrain, sur les pistes, ou bien est-ce que vous utilisez également les outils, les tutos vidéo, les réseaux sociaux pour l'individualisation? Ouais, donc à travers les stages, donc effectivement, on se retrouve, nous on est 3 pour des stages de 9, donc on se retrouve avec max 3 personnes en face de nous, si on divise. Ou alors... nous, quand on fait nos stages, on est 2 pour 6. Donc c'est pareil, on est 1 en face de 3. Donc c'est très personnalisé, c'est très personnel. C'est comme presque du cours particulier. Donc on utilise physiquement comme ça. Ensuite, sur les réseaux sociaux, quand on publie une vidéo sur YouTube, forcément, elle s'adresse à des centaines, milliers, voire des millions de personnes. On a aussi, à travers un programme en ligne qu'on a, des vidéos qui s'adressent directement aux personnes, mais c'est pareil, c'est commun. En revanche, à l'intérieur de ce programme-là, on a des possibilités de faire du coaching individuel, personnel, à travers Internet, à travers l'outil fabuleux, Internet. Donc Skype, on fait de l'analyse vidéo. Donc là, c'est très personnel puisqu'on s'occupe d'une personne en fait. Et donc ceux qui font partie du programme ont accès à ça, et ceux qui ne font pas partie du programme ont aussi accès à la personnalisation, à l'analyse individuelle en vidéo. Et oui, je pense que déjà, ça se pratique énormément dans beaucoup de domaines, et je pense que ça va aller crescendo, d'utiliser cet outil-là, parce que on peut intéresser, toucher des gens qui sont de l'autre côté de la planète, ou voire qui sont à 1000 km. Donc oui, très intéressant. Oui. Je vais rebondir sur une des réponses précédentes que tu as faites, et justement, donc parce que votre but, c'est que les clients maîtrisent le geste technique, qu'ils soient en confiance pour progresser. Mais il y a forcément un moment
où la personne est en phase d'apprentissage et elle peut être démotivée. Et la question, c'est comment gères-tu la motivation de tes clients? La motivation, il ne faut pas se leurrer, la motivation, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Croire qu'on peut motiver quelqu'un, à mon avis, c'est une erreur éducative. La motivation, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Les personnes viennent avec leur motivation. Si nous, on n'arrive pas à répondre à ces motivations, elle peut perdre sa motivation. Mais on ne peut pas motiver quelqu'un. Donc du coup, c'est à nous d'être très suffisamment à l'écoute de la personne pour bien comprendre. D'ailleurs, ça fait partie du tout début du stage. Hein. On passe un bon moment pour savoir ce que la personne a envie de découvrir, quels sont ses objectifs, les deux. Parce qu'il peut... Des fois, les gens nous viennent sans objectif, mais ils ont envie de découvrir des choses, ou l'inverse. Donc là, la motivation est liée. De toute façon, les gens qui viennent nous voir sont motivés. C'est ce que j'allais dire. Donc si jamais ils ne le sont plus, c'est qu'on a loupé quelque chose. Donc là, c'est à nous, à nous de remettre en question, pas l'individu. C'est ce que j'allais... Pardon, mais la difficulté à ce moment-là est de détecter ce début de... Comment dire? De perte de motivation. Oh, mais ça se détecte... Enfin, personnellement... Ouais, ça se voit. C'est rapido, ça. Hein. Ouais. Bon, jusqu'alors, c'est pas arrivé, hein. Mais effectivement, c'est-à-dire, il faut que ce soit vivant. De toute façon, notre façon de faire est très vivante. Nous, c'est l'individu qui nous intéresse. Donc, il faut que ce soit vivant. Si ça devient du cours un peu de maître, hein, Maestria et toute la clique, nous, on trouve que ça devient vite rébarbatif. On peut avoir la démotivation par l'ennui. Voilà. Moi, pendant qu'Arnaud répondait, j'ai pu aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Arnaud en a parlé. J'ai envie de dire que les gens sont motivés au préalable. On a beaucoup de contenu sur Internet, beaucoup d'explications, beaucoup de partages, des formats différents. Donc, quand quelqu'un veut nous rencontrer, veut venir avec nous ou rentrer dans un programme avec nous, la motivation de la personne est déjà fortement présente à travers tout ce qu'on peut faire ou tout ce qu'on peut dégager. Parce que grâce à Internet, quand même, il ne faut pas oublier que enfin, on a les personnes en face, avant de venir, avant de payer quelque chose, avant d'aller à un stage, avant de rencontrer les gens, on sait à qui on a affaire, beaucoup plus qu'avant. On sait comment est cette personne, est-ce que j'aime le discours de cette personne, est-ce que je partage ses valeurs, est-ce que ça me parle, est-ce que je connecte avec ça. Donc, je trouve que c'est hyper important pour la motivation, justement, parce qu'on sait à peu près à qui on s'adresse et ce qu'on va trouver. Bon, ensuite, il peut y avoir, comme tu dis, la démotivation, pour ma part, par l'ennui, une fois qu'on est rentré dans le process. C'est logique. Ça se capte physiquement, enfin moi je sais que ça se capte assez rapidement sur le terrain, mais j'apporte une chose, un petit complément. On peut avoir aussi la démotivation par la frustration, de ne pas y arriver, de ne pas comprendre, d'avoir trop d'informations, que ça ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Alors, que ça ne corresponde pas, c'est toujours beaucoup plus positif, parce que les gens nous font comme retour que c'est au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui est déçu parce que c'est pas ce qu'il imaginait. C'est pour ça qu'on a une page de présentation des stages qui est très longue, qui explique beaucoup de choses, justement pour éviter ça. Ensuite, tout ce qui est, là on en a rencontré, de la frustration, donc qui a amené peut-être un peu de démotivation. J'avoue que c'est très intéressant pour nous, parce que justement, c'est le cœur de ce qu'on aime faire, c'est-à-dire de comprendre pourquoi il y a cette frustration. Moi, personnellement, que j'ai connu, alors je l'ai connu dans le ski, mais Arnaud a peut-être connu ailleurs, et peu importe, une frustration, qu'on l'ait vécue dans le ski ou ailleurs, on sait très bien ce que c'est. Et il y a beaucoup d'empathie, et on va aller chercher à comprendre ce qui se passe pour justement débloquer la chose et faire passer la personne au cap supérieur. Donc voilà ce que je pense, qu'on pense de cette démotivation. Après, il peut y avoir d'autres raisons aussi quand même. Alors, quel conseil donnerais-tu à des éducateurs sportifs qui veulent personnaliser ou individualiser leur méthode d'entraînement? Eh bien, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, si on se prend l'enseigner, si on le met au centre du parcours éducatif, tout se passe bien. Si on se met, nous, en tant qu'enseignants, au centre, on passe à côté de l'individu. Hein. Il faut aimer l'humain, quoi. Il faut s'éclater avec lui, il faut enquêter, il faut trouver. Dès qu'il va y avoir soit une contrariété, soit quelque chose qui ne fonctionne pas, ça, il faut rebondir dessus. Là, ça devient intéressant. Et au contraire, pas se dire, oh là, qu'est-ce qu'il comprend pas ce que je suis en train de lui dire.
C'est ça, c'est-à-dire toujours rebondir sur ce qui semblerait la difficulté en fait, hein, mais ça peut être pris comme quelque chose de très intéressant. Nous, on s'éclate hein, d'avoir des gens qui... Ce sont des gens très différents, même les niveaux sont différents à l'intérieur du groupe, donc du coup, il faut quand même... il faut s'adapter, quoi. Hein, s'adapter, c'est très important. Disons que aussi, à travers quand on est pour un éducateur sportif, je pense, alors moi je ne suis pas éducateur sportif, monsieur oui est éducateur sportif, mais bon, on va dire quelqu'un qui va transmettre quelque chose pour faire progresser quelqu'un, on va faire plus simple, ça on évitera l'étiquetage. Effectivement, il y a une prise en compte de l'individu, mais ça me paraît fondamental. Alors évidemment on en parle souvent avec Arnaud, il y a l'exemplarité. C'est sûr que si on n'est pas exemplaire et qu'on demande à un sportif de faire des routines ou des choses particulières et que soi-même on ne se l'applique pas, le côté exemplaire peut pêcher. Moi je sais qu'on attache beaucoup d'importance à ça. Si je dis de faire quelque chose, c'est que je le fais d'abord moi, sinon ça n'aura pas du tout de portée. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on préconise, nous le faisons. C'est-à-dire, soit nous le faisons, soit nous l'avons testé, essayé. C'est-à-dire qu'après, évidemment, on ne skie pas tous de la même façon. Il y aura des conseils qu'on va donner à certaines personnes qui ne nous iront pas à nous. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que l'on propose, on l'a testé, nous, on l'a même essayé. Voilà. Et puis, on se dit, c'est un conseil pertinent ou pas. Donc, on le garde dans une boîte à outils et on ressort plus ou moins en fonction, en fonction des gens. Hein. Et aussi, quand on se place, comme disait Arnaud tout à l'heure, du point de vue de l'enseigné, de la personne qui va recevoir la connaissance ou le conseil, on aura un réflexe, je pense, hein, et je pense que ça peut être très très important pour un éducateur sportif. Vous allez donner une consigne ou donner, je ne sais pas comment on peut imaginer pour toucher toutes les cibles. Ouais, on va parler d'une consigne ou d'un conseil ou d'un retour d'info. Vous allez le dire d'une façon avec vos mots. Si vous êtes porté, si vous avez l'attention sur la personne qui reçoit l'info, forcément, vous allez capter si c'est clair, pas clair, si elle a compris, pas compris, voire même questionner. Et enfin, je veux dire, pas hésiter, ça remet vraiment pas en compte ou en cause la compétence de l'éducateur sportif que de reformuler avec d'autres mots plusieurs fois jusqu'à ce qu'on soit sûr que la personne ait bien compris le message. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même, on le constate, qui est hyper important. Et on peut tomber dans le piège de l'ego du maître et de dire, mais comment ça, il comprend rien ce que je lui dis. Ouais, mais l'enseignant, c'est à lui de faire l'effort de faire passer son message et pas à l'autre de faire l'effort de comprendre le message de l'enseignant qui peut être des fois flou. La communication verbale est de façon importante, et puis la communication en général. Hein. Mais dans un exercice ou une mise en situation, lorsque vous avez très peu donc, de consignes à donner, et que l'individu, le skieur le fait, c'est que vous avez vraiment très bien travaillé sur votre mise en situation. Et ça, c'est quand même l'astuce. Normalement, les gens ne doivent pas se rendre compte que derrière, il y a un énorme travail de préparation. Moins vous en dites, à la limite, et plus ça permet à l'individu de créer son propre savoir. Et il faut savoir qu'un souvenir ou un savoir, lorsqu'il est créé, là, il est complètement acquis définitivement. Il s'en souviendra toujours. Hein. Alors que la répétition, c'est moins évident. Hein. Bon, alors sinon, en guise de conclusion, est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter sur le sujet ? Sur le sujet de la personnalisation, d'individualisation... ouais, moi je vais rajouter une chose, il faut quand même pas oublier, parce que, alors là, c'est très personnel, des fois je tombe dedans, hein, Arnaud est bien là pour me montrer que je suis tombé dedans, à vouloir progresser outre mesure, on peut tomber dans l'obstination, passer à côté de beaucoup de choses, et surtout passer à côté du plaisir certaines fois. Donc j'aime bien l'idée de faire des allers-retours entre le travail pour progresser sur un geste ou sur un état d'esprit donc ça me paraît important, mais de déconnecter de ça aussi, de déconnecter du mental. Donc Arnaud va pouvoir peut-être plus développer que moi, de déconnecter de ça et laisser parler l'intuition, laisser parler le corps, même s'il fait des erreurs, peu importe,
pour justement faire l'aller-retour entre le côté, le cerveau gauche qui va bosser à fond, mental, je fais ça, et le côté un peu plus créatif qui à mon sens, est beaucoup plus connecté au plaisir, au fun, à la joie, et faire des allers-retours dans la phase de progression, de perfectionnement, moi, me paraît vraiment essentiel pour le vivre toutes les saisons, que ce soit dans le ski ou dans d'autres sports d'ailleurs. Et dans le ski, moi, je peux rapidement tomber dans l'obsession. Et souvent, Arnaud me dit, bon, maintenant, on va skier, on va se faire plaisir. Et c'est là où je me dis, waouh, j'ai failli passer à côté de ça. Et passer une journée ou deux à pas se prendre la tête et faire que se faire plaisir, une fois qu'on revient ensuite sur le travail, on va dire une routine ou autre chose, on va percevoir les fruits de cette pause. Et ça, c'est très intéressant à vivre. Je suis d'accord. C'est Arnaud qui m'a appris tout ça. Ce qui est important, c'est que tous les mouvements qu'on va faire sont d'abord pensés par nous-mêmes. Donc le skieur, il va se voir, ce qui va être intéressant de nous, c'est comment tu te vois en tant que skieur. Voilà. Et ça va créer des mouvements à l'intérieur, donc cérébral, qui vont créer des mouvements physiques. Et ça, voilà. Donc là, après, il y a l'expression de l'individu à travers le mouvement. Et ça, c'est hyper passionnant, évidemment. Ouais. Qui es-tu à travers la pratique de ton sport ? On le sait, hein, je veux dire. Bon, toi, tu es instructeur de vol à voile. De vol à voile. Oui. Donc, tu dois avoir forcément des gens qui sont tous aussi bons, ils ont tous le même niveau, mais qui ont une façon de bouger, de se déplacer, de voir leur mouvement qui est différente. Ça en fait pas des gens moins bons ou meilleurs. C'est juste que c'est l'individu qui s'exprime. Ça, on va dire que je pense que dans la phase, c'est le Saint Graal. Peut-être qu'au début, pour progresser, on a besoin de modèles, on a besoin de s'inspirer de gens qui sont meilleurs que nous. Je pense que c'est intéressant. Moi, je voudrais parler de ça rapidement. C'est intéressant de s'inspirer d'autres personnes, de les copier, de les imiter. C'est pas un problème parce que on va stimuler ce qu'on appelle les neurones miroirs et c'est hyper intéressant. Donc, pas hésiter à faire ça, mais en gardant à l'esprit que pour le ski, on ne skiera jamais comme Monsieur X, même s'il nous inspire tellement, parce qu'on n'est pas fait comme lui, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même corps. Il se peut qu'il y ait des corps complètement identiques, ça donnera le même résultat, mais enfin, c'est pas le sujet. Et puis, petit à petit, en progressant comme ça, il arrive un moment où quelqu'un d'autre va nous inspirer, on va peut-être suivre ce modèle, et puis, à un moment, ça va lâcher, et ça va être nous-mêmes, dans notre propre expression, avec notre propre efficacité du sport. Hein. Peu importe le sport, je pense que ça peut être valable dans tous les sports. Donc, cette espèce de cursus de... Je me fais inspirer par les autres, je me fais tirer vers le haut, je progresse, j'arrive à un stade, je continue ou pas, bref, peu importe. Et à un moment donné, allez, on va s'exprimer pleinement dans ce qu'on a compris, nos compréhensions. Nous, notre deuxième pilier après le matériel, c'est le fait de se voir. Et ça, c'est important dans le sport, tous les sports à mouvement. Et moi, je faisais plus jeune du sport, je faisais de la danse, enfin, je ne suis pas très bon danseur, mais je faisais du rock acrobatique. Et on avait l'habitude, enfin, tous les sports de danse, les pratiquants se voient en permanence pour savoir où est leur corps, comment ils sont, etc. Et on a un retour permanent de où on est, comment on est, quand on se sent à l'intérieur d'une certaine façon. On renvoie quoi comme image en face ? Souvent, il y a un gros écart. Et moi, je sais que j'avais ramené ça au niveau du ski. Ce qui me manquait beaucoup, c'était de me voir. Donc, ça peut paraître un peu je me la raconte de se filmer, avoir des pistes et de se faire filmer. Et passer ce cap-là, c'est hyper important de se voir parce qu'on va connecter avec nos sensations. Donc, dans le cursus de progression, l'inspiration, le fait de se voir me paraissent des points, mais cruciaux. D'ailleurs, à haut niveau, en athlétisme, en ski, enfin, peu importe les sports de haut niveau, les mecs se voient pour se connaître un petit peu plus et puis régler des choses. Donc pourquoi pas l'utiliser ? Merci Arnaud, Morgane, merci beaucoup pour votre témoignage qui était vraiment très intéressant. Vous pourrez retrouver prochainement ce sujet en podcast sur le site nolosport.fr. Je vous donne également en description de la vidéo les coordonnées du labo du skieur. Et si vous aussi vous avez une expérience réussie en matière de fidélisation ou vous souhaitez la partager,
eh bien, contactez-moi sur le site internet ou les réseaux sociaux Nolo Sport et nous pourrons très certainement en parler sur cette chaîne. Voilà, à bientôt!